Donc, dans le cadre des formations permanentes, j'aimerais vous parler aujourd'hui de l'attitude et du fait d'être enseignable en marketing relationnel. Et tout de suite derrière, on verra pourquoi on fait une liste de noms et comment on fait une liste de noms. Donc aujourd'hui, dans le marketing relationnel, avoir l'attitude est primordial. La bonne attitude, c'est très simple. Il faut commencer par croire et consommer ses produits. Apprendre l'histoire de sa société, connaître le plan de rémunération, les conditions générales et participer à chaque événement créé par la société. Tout au moins, partout où vous pouvez aller, allez-y. Quand la société met à disposition des équipes une présentation d'affaires en salle, c'est-à-dire ce qu'on va dire en live, il est bon d'essayer de participer à sa mise en place, au démontage, aider le leader qui est présent. Quand ce sont des présentations sur Internet, même si vous n'avez pas d'invité, soyez présent pour l'unité du groupe. Allez au-devant des invités, faites-leur un signe, dites-leur bonjour, ne restez pas à l'écart. Il faut participer au développement de toute l'équipe, car nous travaillons tous dans le même sens. Donc il faut tout simplement s'impliquer. Régulièrement appeler votre parrain. Ne pas hésiter à lui demander conseil. Il faut s'imprégner de la réussite de ceux qui sont devant. Il faut faire les choses simplement pour que par la suite vos filleuls puissent vous imiter et réussir. La grande attitude d'un leader est d'agir pour la réussite de son équipe, en priorité, et non pas pour sa réussite personnelle. Vous rencontrerez des leaders qui vous diront « Waouh, grâce à toi, je vais gagner de l'argent, je vais réussir, tu es la perle dont j'ai rêvé. » Ceux-là, fuyez-les comme la peste. Le vrai leader vous tiendra un discours beaucoup moins vendeur, mais beaucoup plus efficace pour votre démarrage et votre réussite. Certains grands leaders passeront un contrat moral avec leurs filleuls. Si tu te formes, tu auras mon aide, et ça c'est normal. Sois enseignable. Nous allons faire le point sur tes objectifs. Quels sont tes objectifs? Je vais t'aider à les réaliser. Il vous invitera à toutes les formations, mais il vérifiera également votre implication. Et il vous aidera si réellement vous êtes dans l'implication. Et votre réussite sera apportée. Si vous êtes un professionnel de la vente, un commerçant, comme souvent on en rencontre, et vous arrivez dans le marketing relationnel, la chose la plus importante qui soit, c'est soyez et devenez enseignable. Ne dites pas je sais, ne dites pas j'ai compris. Restez humble. Apprenez, lisez des livres écrits par ceux qui ont réussi. Votre première vraie question doit être qui dois-je écouter? Et la réponse, je vous la donne. Écoutez celui qui est là où vous souhaitez être, tout simplement. Celui qui a réussi. Il faut marcher dans les pas de votre mentor. Si votre rêve est de gagner 10 000 € par mois, écoutez celui qui gagne plus de 10 000 € par mois. Pour réussir dans ce métier, il faut que vous lisiez. Vous lisiez beaucoup. Un leader est toujours un liseur. C'est bien connu. Donc il faut toujours vous informer. Aujourd'hui, à apprendre les bases du métier et demain à apprendre à devenir un leader. Quand votre équipe vous verra toujours à la pointe, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il vous sera facile de leur donner envie de vous suivre. L'art du marketing relationnel, c'est la duplication. Si vous faites des choses simplement que vous avez appris de votre parrain, il sera facile de donner envie à vos filleuls de faire pareil. Et votre équipe, toute l'équipe, appliquera simplement, dans les règles de l'art, la duplication. Et vous commencerez à avoir une réussite de qualité et vous assurez votre revenu, vos revenus, ainsi que ceux de tout votre groupe. Donc vous devez en permanence être enthousiaste de vos produits, de votre compagnie, de votre affaire. L'enthousiasme se transmet aussi bien à vos futurs clients qu'à votre propre groupe. La bonne attitude est également de se fixer des buts à atteindre chaque jour. Si vous ne consacrez que 2 heures par jour à votre affaire après votre travail, c'est louable. Il ne faut pas dire pas ce soir. Je verrai ça demain. Tous les jours, vous devez parler de votre affaire à au moins 3 personnes, ce qui en fait environ 18 et 20 prospects, ce qui vous permettra de recruter 2 à 3 personnes chaque mois. Donc voilà ce qui nous amène tout de suite à vous parler de la liste. Construire sa liste.
Alors pour bien commencer, il faut comprendre pourquoi écrire une liste, comment écrire une liste et comment la gérer. Parce qu'une liste, ça se gère. Alors écrire sa liste de noms, votre leader vous dira de commencer par écrire une liste de noms de 100 noms, ou alors de 50 noms, puis 50 noms. Pour ma part, j'ai commencé avec une liste de 45 noms. La première semaine, et au fil du temps, en parlant avec mon épouse, avec des amis, ma liste a grandi. J'avais tout simplement oublié que dans ma vie, j'avais fait d'autres métiers dans d'autres villes avec d'autres personnes. Et je pense que votre liste sera comme la mienne. Votre premier outil est sûrement le plus important. Cette liste est votre fonds de commerce. Ne l'oubliez jamais. Il faut donc ne pas la négliger. Il faut l'écrire manuellement, d'accord, et la compléter régulièrement. Il ne faut surtout pas l'égarer. Donc, on fait une copie de sa liste. Parce qu'elle représente beaucoup de travail. Il existe en fait 3 types de listes. La première est celle qui va contenir votre famille, vos amis proches. Et nous l'appellerons votre marché chaud. La deuxième, celle où vous noterez vos voisins proches, votre boulanger, avec qui vous échangez quelques mots, le facteur, le médecin, le dentiste, le fleuriste, le buraliste, en bref, toutes les personnes que vous connaissez. Et celle-là, nous l'appellerons votre marché tiède. La troisième liste contiendra tout le reste. Alors, vous savez, cette personne que vous croisez régulièrement, mais avec qui vous n'avez jamais échangé un mot, ou la caissière de la grande surface, tout simplement dans les transports en commun, le livreur de votre entreprise, ou à l'école, réunion de parents d'élèves, à la kermesse du village, ou dès qu'il est possible de parler avec quelqu'un. Et celle-ci, nous l'appellerons votre marché froid. Alors, pourquoi ce travail de fourmi avant même de commencer? Vous allez tout simplement vous créer votre axe de prospection pour commencer à travailler de façon systématique sans oublier personne. Parce que vous ne savez pas qui va vous suivre. Vous allez devoir travailler sans a priori et voir tout le monde. Donc pourquoi il est important de bien faire sa liste? La liste va évoluer en fonction des personnes, des rencontres que vous allez faire. Elle va grandir en même temps que votre affaire. Elle est donc très précieuse. Donc comment écrire sa liste? C'est très simple. Aujourd'hui, moi ce que je vous conseille, c'est de l'écrire à la main, sur un cahier, et non pas sur des feuilles volantes. En règle générale, votre leader vous donnera un exemple de liste type. Il va falloir mentionner certaines choses, des informations. Alors ces informations telles que nom, prénom, âge, situation de famille, nombre d'enfants, adresse complète, numéro de téléphone fixe, numéro de téléphone portable, bien sûr l'adresse email, la profession, la catégorie socio-professionnelle, on va voir pourquoi, les passions, les sports, les goûts, et impératif, il faut découvrir son prospect sans a priori. Alors, la gestion de votre liste, comment se fait-elle? Pourtant, c'est une chose importante. Il va falloir la gérer correctement. Il va falloir gérer les distances kilométriques entre vous et vos prospects. Il va falloir gérer les différents CSP. Il semble évident, pour ma part, qu'un commerçant n'a pas du tout la même vision des choses, la même vision de demain, qu'un salarié de bureau. Donc, avec qui allez-vous commencer et comment? Alors, si nous souhaitons avoir des piliers qui ont la vision de l'avenir avec le goût et l'habitude de l'effort, nous allons plutôt prospecter des personnes qui ont déjà pris des risques pour avoir une réussite financière. Donc, tous les gens qui sont non salariés, qu'ils soient dans notre marché chaud ou dans notre marché tiède, est situé à moins de 40 km de notre domicile. Il va donc falloir recouper les listes en fonction des affinités, des CSP et des distances. Le but de ce travail est simple, c'est d'être prêt à prospecter efficacement. Voilà. Donc je pense que vous allez pouvoir commencer à faire une liste de qualité, à gérer votre liste. Si vous avez des questions, appelez votre parrain. Il vous expliquera pourquoi on gère une liste et comment on la gère. Sinon, reprenez cette vidéo. Et bientôt, on fera un complément de cette vidéo, très prochainement. Pour ça, je vous souhaite une très bonne journée aujourd'hui, une bonne mise en place de votre liste, avoir une très bonne attitude, c'est très important en marketing relationnel. Ensemble, nous sommes plus forts, ne l'oubliez jamais. Bonne journée!